Par conséquent, écrire racine de x égale moins 2, c'est impossible. C'est impossible, mais c'était bien de le rappeler, encore une fois, en atelier mémorisation. Bon, la suivante, moins racine de x, donc celle-ci est impossible, donc on laisse tomber. Hein. La suivante, moins racine de x égale moins 1. Vous allez me dire, ah, c'est impossible, une racine de x ne peut pas être égale à un nombre négatif. Oui, mais là, on a, regardez bien, racine de x est un nombre positif, on l'a dit, on ne change pas. Racine de x est un nombre positif. Avec un moins devant, le tout devient un nombre négatif. Par conséquent, un nombre négatif peut parfaitement être égal à un nombre négatif. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi déjà, j'enlèverai le moins pour y voir plus clair. J'ai moins racine de x. Moins racine de x, c'est moins 1 fois racine de x. Égale moins 1. Hein. Quand cela est égal à moins 1, on est en question toujours. Hein. Mon moins 1 va aller sous le moins 1 à droite. Ça va me faire racine, ça va me débarrasser du moins 1 à gauche. Il va me rester à gauche, racine de x égale moins 1 sur moins 1. Moins 1 sur moins 1. Moins 1 sur moins 1, ça nous fait, avec des signes, ça nous fait 1. D'où racine de x est égale à 1. Voilà, ça y est, mon équation est enfin prête à être traitée. Je me suis débarrassé de ce qui me gênait un peu. Je n'ai pas résolu l'équation, mais je suis prêt, j'ai un premier résultat qui me prépare pour traiter l'équation. Mais avant de faire l'équation, on se rappelle qu'on aime bien, c'est bon de prendre l'habitude de faire le domaine de définition afin de savoir quels sont les x qui sont définis, et afin de savoir après, lorsqu'on fera la résolution d'équation, afin de savoir si la solution qu'on trouvera est compatible avec le domaine de définition. Bon, le domaine de racine de x, on le rappelle, le domaine de racine de x, c'est défini pour les x supérieurs ou égaux à 0. Autrement dit, on peut l'écrire aussi comme ça, le domaine de racine de x, c'est égal à l'intervalle 0 compris, jusqu'à plus l'infini. Bon, maintenant traitons l'équation. Allez, on a racine de x égale 1. Racine de x égale 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais porter racine de x au carré. Je peux le faire à condition que ce que je fais à gauche, je le fasse à droite. Donc carré à gauche, carré à droite, ça y est, fonction racine, fonction carré s'élimine. À gauche, il me reste x, et à droite, 1 au carré, ça fait 1. Attention, encore une fois, on a dit que les x sont définis, ce sont les x positifs qui sont définis. Hein. Racine de x est définie pour les x positifs. Par conséquent, ici, non seulement il n'est pas nécessaire, mais il serait faux, et même il serait faux, parce que ça nous donnerait deux résultats, il serait faux d'écrire valeur absolue de x. Le x ici est un nombre positif ou nul. Donc, quand ma fonction racine et ma fonction carré, qui sont des fonctions inverses, s'éliminent, il me reste x tout court. X égale 1. X égale 1. Alors, maintenant, est-ce que cette solution x égale 1 est compatible? Est-elle compatible? Est-ce que x égale 1 appartient au domaine de définition? Eh bien oui, hein, on part de 0 jusqu'à plus infini, donc on passe par la valeur 1, c'est bon. Résultat compatible, oui, c'est bien. Voilà. Donc on revisionne rapidement. Oui. Ok. Bon, allez, on continue les équations. Racine de la suivante, racine de x plus 2, quand est-elle égale à racine de 2x moins 1? Bon, si on a bien compris le système, on ne va surtout pas s'amuser à résoudre une équation. Hein. Maintenant, à résoudre cette équation maintenant, on va chercher les domaines de définition. Hein. Ici, on a la gauche à droite, on pourrait dire qu'on a deux fonctions. Hein. On pourrait appeler celle-ci f et celle-ci g. Bon, il me faut trouver d de f, il me faut trouver d de g. Bon, quand j'aurai d de f, d de g, il me faudra chercher le domaine commun d de f inter dg. Il me faudra connaître le domaine commun.
Parce que s'il y a solution à cette équation plus tard, quand je résolverai ou quand je résoudrai l'équation, il faudra que cette solution, pour qu'elle soit compatible, appartienne à D de F inter D de G. Est-ce qu'on se rappelle D de F inter D de G? Regardez, en noir, j'ai par exemple, j'ai imaginé un domaine, le domaine de définition en noir de F. En vert, j'ai fait le domaine de définition de G. D de F inter G, c'est, il faut que les x appartiennent à la fois à F et G. N'oubliez pas que le inter, c'est le et. Et bien voilà, c'est ici. Cette partie-là est commune. C'est ça D de F inter D de G. Bon, et bien sûr, ici, c'est un schéma pour comprendre le principe. C'est par là qu'on verra où sont les éléments. Si on a bien compris, c'est ça qu'on va chercher. Donc, mais pour chercher ça, pour trouver cette partie-là, il faut d'abord qu'on trouve D de F tout court, D de F, et il faut de même qu'on trouve D de G, et après on pourra chercher la partie commune. Alors voyons, D de F, allons ici, D de F c'est D de la fonction racine de x plus 2. On sait que racine de x plus 2 est du type racine de a de x, avec a de x supérieur ou égal à 0. Quand a de x est-il supérieur ou égal à 0? Donc a de x c'est quoi? C'est x plus 2. Quand x plus 2 est-il supérieur ou égal à 0? On fait l'inéquation, x supérieur ou égal à moins 2. Autrement dit, si x est supérieur ou égal à moins 2, alors a de x est positif. Hein, ça y est, on a répondu. Donc on fait le dessin, voilà l'axe des x. Si x est supérieur à moins 2, donc il existe une racine moins 2, voilà. Pour cet x-là, le polynôme a s'annule. Autrement, pour tous les x ici, le polynôme est positif. De même, pour tous ces x-là, avant moins 2, le polynôme, je le déduis, est négatif. Bon, je peux écrire que le domaine de f, moi il me faut a positif. Il me faut a positif, je peux donc écrire que le domaine de f, eh bien je le reprends sur le dessin. Où est-ce que mon polynôme est positif? Mon polynôme est positif ici. Par conséquent, ce sont tous ces x-là. Ce sont les x qui vont de moins 2 jusqu'à plus infini. Hein? Moins 2 compris. Réécrivons-le en compréhension. Le domaine de f, c'est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x soit supérieur ou égal, on prend la valeur moins 2, soit supérieur ou égal à moins 2. C'est bon. Faisons maintenant, passons à d de g. d de g est égal, d de g, bon, bah, c'est le domaine de racine de 2x moins 1. Racine de 2x moins 1, on peut dire c'est du type racine de b de x. Je prends b de x parce qu'on a déjà utilisé a de x, donc autant prendre b de x. C'est racine de b de x. Avec, toujours pareil, il nous faut b de x supérieur ou égal à 0. b de x c'est quoi? C'est 2x moins 1. Autrement dit, se poser la question, quand b de x est-il supérieur ou égal à 0? Ça revient à dire quand 2x moins 1 est-il supérieur ou égal à 0. 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Pour 2x supérieur ou égal à 1, je passe le moins 1 de l'autre côté. Alors attention, le 2 va venir sous le 1, mais le 2 est un résultat positif, par conséquent, ça ne changera pas le sens de une équation. Hein. Par conséquent, 2x supérieur ou égal à 1, ça devient x supérieur ou égal à 1 demi. Lecture à l'envers, si x est supérieur ou égal à 1 demi, alors b de x est supérieur ou égal à 0, on a répondu. Autrement dit, je refais l'axe des x, j'ai une valeur qui s'appelle 1 demi. Pour cet x 1 demi, le polynôme b s'annule. Pour les x supérieurs ou à 1 demi, regardez, les voilà les x supérieurs ou égal à 1 demi. Pour les x supérieurs ou égal à 1 demi, b de x est positif ou nul. Voilà, ok, il est positif et nul ici. On déduit le reste, c'est négatif, ça ne nous intéresse pas. Bien, le domaine de G, donc, c'est le domaine qui part de 1 demi, on prend la valeur 1 demi jusqu'à plus infini, 1 demi compris jusqu'à plus infini. En compréhension, d de G est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x soit supérieur ou égal à 1 demi. Bien. Maintenant, on connaît d de G, on connaît d de f, mais on ne connaît pas d de f inter d de g. Et nous, il nous faut ça absolument. Hein. Il nous faut cette partie-là. Il nous faut l'intersection des deux domaines.
Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, je vais faire un tableau, je vais mettre les x qui vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, d'accord? Je mets en premier étage, je mets d de f, voilà. d de f, il est défini pourquoi? On l'a dit pourquoi? d de f est défini de moins 2 compris jusqu'à plus l'infini. Regardez bien, moins 2 je l'ai mis, plus l'infini, voilà. Moins 2 compris, et le polynôme s'annule ici, voilà. Et c'est tout ça que je prends. Tout ce qui est en rouge, ça veut dire que je prends. Hein. Bien. d de g. d de g, il est défini, il part de 1 demi, d de g, il part de 1 demi jusqu'à plus l'infini. Donc j'ai mis 1 demi à droite, parce que bien sûr que 1 demi est plus grand que moins 2. Donc 1 demi ici, d de g, deuxième étage. Pour la valeur 1 demi, il s'annule, la racine s'annule, le polynôme s'annule, et après on va de 1 demi jusqu'à plus l'infini. Voilà, on prend tout ce domaine-là. Hein. Donc tout le domaine f, d de f, c'est tout ça. Hein. Enfin, là on ne ferme pas parce que ça va vers plus l'infini. Hein. Le domaine d de g, c'est tout ça. Bon, nous, il nous faut le domaine commun. Il faut que ça appartienne à l'un et à l'autre. Quel est-il? Eh bien, c'est d'ici. C'est d'ici que ça part. Regardez bien. Parce que les éléments qui sont ici, hein, regardez bien, tous ces x-là appartiennent à f, mais n'appartiennent pas à g. Hein. Enfin, tous ces x-là appartiennent au domaine de définition de f, mais n'appartiennent pas au domaine de définition de g. En fait, à partir de 1 demi, regardez bien, à partir de 1 demi, et 1 demi compris, tous les x appartiennent à d de f, ainsi que d de g. Voilà, on a réalisé où était l'intersection. On peut l'écrire, le domaine de f inter d de g, rappelez-vous que inter on peut le dire aussi et, hein. Le domaine de f et le domaine de g, c'est-à-dire là où la partie commune, ça part de 1 demi compris jusqu'à plus l'infini. Par conséquent, puisqu'on connaît maintenant l'intersection, puisqu'on connaît la partie commune aux deux domaines, maintenant on saura si notre solution, quand on fera la résolution de l'équation, on saura si la solution est compatible ou non. Bien. Alors donc, le domaine d'intersection part de 1 demi jusqu'à plus l'infini. Donc on peut l'écrire aussi en compréhension. Le domaine de f inter d de g, c'est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que les x soient supérieurs ou égal à 1 demi. On prend la valeur 1 demi, car la valeur 1 demi est comprise, donc on peut être supérieur, oui, ou égal à 1 demi. Bien, on remarquera aussi, regardez bien, le domaine de d de f inter d de g, regardez bien ce résultat. C'est l'intervalle qui part de 1 demi compris jusqu'à plus l'infini. Et regardez bien, le domaine de d de g, c'est égal à l'intervalle 1 demi compris jusqu'à plus l'infini. Donc on notera ici que d de f inter d de g est égal à d de g. Notons-le, on notera visuellement, de façon visuelle, on a vu, on s'aperçoit que d de f inter d de g, ce qu'on a cherché, est égal à d de g. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien. Bon, on n'est pas trop là-dessus, mais on peut en parler comme ça 2 minutes, c'est pas un problème. Ça veut dire quelque chose. Si d de f inter d de g est égal à d de g, ça veut dire que d de f, voilà, d de f contient d de g. Que j'ai mis ici. Hein. D de f en grand, ici en noir, D de g en vert, ça veut dire que D de g, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises, si. D de f inter d de g, c'est égal à D de g, oui, D de g est inclus, D de g est inclus dans D de f, bien sûr. On le voit ici, on le verra même sur le tableau. Oui, j'ai eu un doute, excusez-moi. Hein. Ça veut dire que, oui, le domaine de G est inclus dans le domaine de f. D'accord. Voilà. Bon,
Là, on va pas s'étendre là-dessus. C'était une petite remarque en passant. Donc ne paniquez pas si vous n'avez pas très bien suivi cette fin-là. On se servira beaucoup de ça quand on va travailler sur les probabilités. On aura le temps d'ici là de se mettre au courant un peu de cette écriture. Bon, je fais juste une remarque, voilà, que le domaine de f inter d de g, ma partie commune, est égal à mon domaine, est égal à d de g. Hein. Donc d de g, on l'a dit, d de g, d de f inter d de g, c'est celui-là. C'est donc le résultat qu'il faut que je préserve absolument, parce que maintenant je vais résoudre l'équation, et il faut que le résultat de cette équation soit compatible. Rappelez-vous mon problème au départ, hein. Mon problème au départ, c'est de résoudre cette équation. Maintenant que je connais le domaine sur lequel je peux résoudre, le domaine sur lequel il me faut trouver une solution, maintenant, je peux passer à la deuxième partie et résoudre l'équation. Vous voyez que ça prend du temps quand même de faire les domaines de définition parfois. Hein. Allez, je prends tout et on y va. Un petit zoom ici. Et là, ce qu'on voit un peu criblé de coup de crayon, c'était le domaine commun, AD de F et D de G. À ce moment-là, on ne savait pas que D de G serait inclus dans D de F. Inclus, ça veut dire dedans. Hein. Enfin, l'inclusion, si on parle de l'inclusion, il y a aussi l'inclusion. Ça ne veut pas systématiquement dire forcément dedans, parfois ça désigne l'égalité. On verra ça plus tard. Ne paniquez pas, on verra ça plus tard. On aura besoin d'aborder un peu le langage sur les ensembles. Voilà, bon, je pense que j'ai tout pris. Ici, peut-être zoomer un peu. Cher Akiko. Bon, allez, on continue. Résoudre maintenant. Donc, on a trouvé le domaine de définition, le domaine commun. Hein. On sait maintenant que D, le domaine de F inter le domaine de G, hein, c'est égal à D de G. Bon, qui est égal, on l'a dit, à l'intervalle qui part de 1,5 valeur comprise jusqu'à plus infini. Pourquoi a-t-on fait tout ça? Encore une fois, pour savoir si notre solution qu'on va chercher maintenant va être compatible, c'est-à-dire que si elle va être inclue, si elle va appartenir, pas inclus, excusez-moi, si elle va appartenir à l'intervalle. Bon, alors donc, il nous faut maintenant résoudre racine de x plus 2 égale à racine de 2x moins 1. Allons-y. Alors, quand racine de x plus 2 est-il égal à racine de 2x moins 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais élever à gauche, je vais me débarrasser de la racine, je vais élever à gauche et à droite au carré. Bien, il me reste x plus 2. Attention, ne dites pas, il reste x plus 2 valeur absolue. Non, x plus 2 est forcément positif. Pourquoi? On a fait le domaine de définition. Pour ne prendre que les x qui feraient que x plus 2 soit positif. De même, on a fait le domaine de définition à droite pour ne prendre que les x qui feront que 2x moins 1 sera positif. Par conséquent, à gauche comme à droite, quand je fais fonction racine, fonction carré, fonction racine, fonction carré, fonction inverse s'élimine, il ne me reste pas de valeur absolue. Il me reste x plus 2 égale 2x moins 1. Et maintenant, il me faut résoudre cette équation, qui est une équation simple. Donc, x plus 2 égale 2x moins 1. Je ramène 2x à droite, à gauche, ce qui me fait x moins 2x. À gauche, toujours x moins 2x moins x. Moins x, c'est moins 1 fois x. Ok. À droite, bon, bah, ça fait du moins 2. Ça fait du moins 1 et le plus 2 devient moins 2. Donc, moins 2, moins 1, moins 3. D'où moins x égale moins 3. Moins 1 fois x égale moins 3. X égale moins 3 sur moins 1. D'où x égale 3. Bon. Ce qui veut dire que si x égale 3, alors x plus 2 est égal à 2x moins 1. Ou encore, alors si x égale 3 toujours, si x égale 3 surtout, ça veut dire que racine de x plus 2 est égale à racine de 2x moins 1.
Ça veut dire que ça n'est égal, que ça est égal à ça, que pour une valeur de x et une seule, x égale 3. Partout ailleurs, pour tout autre x, ça n'est jamais égal. C'est le but des équations. Hein. Par conséquent, on a trouvé x égale 3. Est-ce que x égale 3 est compatible? Est-ce que x égale 3 est compatible? Eh bien oui. Le domaine de définition, hein, sur lequel on est défini, part de 1,5 jusqu'à plus l'infini. Donc on passe par 3. Donc x égale 3 appartient bien au domaine de définition dont on a besoin, dont on avait besoin. Par conséquent, tout est bon, la solution est compatible et on peut l'écrire que l'ensemble des solutions, c'est S égale l'ensemble qui contient l'élément, le x égale 3. Et c'est tout. C'est fini. Merci. Bien, alors on est reparti. Nouvelle équation, racine de 3x moins 1 sur x plus 1, le tout en racine. Quand cela est-il égal à 0? Une simple analyse rapide. On sait nous que racine de 0 est égale à 0. Par conséquent, si ça, on peut l'appeler a de x, hein, si a de x, si tout ce a de x est égal à 0, alors on aura résolu l'équation racine de a de x égale 0. Bon, mais avant toute chose, avant toute résolution, on a l'habitude maintenant de faire les domaines de définition en premier. Alors, domaine de définition de racine de 3x moins 1 sur x plus 1. Alors, observons qu'est-ce que c'est que racine de 3x moins 1 sur x plus 1. C'est racine de a de x. On sait que racine de a de x est définie avec a de x supérieur ou égal à 0. Bon, essayons d'affiner a de x parce qu'on a affaire, vous voyez, a de x, on a affaire à un quotient. Essayons d'affiner a de x. A de x, c'est du type u de x sur v de x. Donc, répondre à la question quand a de x est-il supérieur ou égal à 0, ça revient en fait à répondre à la question quand u de x sur v de x est-il supérieur ou égal à 0. Alors bien sûr, ça, on ne sait pas faire. Hein, on ne sait pas faire. Alors qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire généralement, hein, on prend le bas, on s'occupe du bas, on s'occupe du haut, je veux dire, le bas, non, on s'occupe du haut, on se pose la question, quand u de x est-il supérieur ou égal à 0, c'est le haut, c'est le numérateur, de même, on fait le bas aussi, quand v de x est-il supérieur ou égal à 0, et regardez bien, il n'est pas question de prendre l'égalité à 0, hein, parce que là, on a affaire à un dénominateur, c'est notre dénominateur. N'oubliez pas qu'un dénominateur doit toujours être différent de 0. Par conséquent, ici, on a une restriction. U de x, quand u de x est-il supérieur ou égal à 0? Ok. Quand v de x est-il strictement supérieur à 0? Bien. Alors, on y va. Premièrement, traitons u de x. Alors, quand u de x est-il supérieur ou égal à 0? U de x, on a vu, c'était le numérateur. Le numérateur, c'est 3x moins 1. Quand 3x moins 1 est-il supérieur ou égal à 0? Quand 3x est supérieur ou égal à 1? Quand x est supérieur ou égal à 1 tiers. Donc, lecture à l'envers. Si x est supérieur ou égal à 1 tiers, alors on a répondu à la question pour u de x. Alors, u de x sera supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire, si x est supérieur ou égal à 1 tiers, égale, donc, la valeur 1 tiers est prise. Les x supérieurs, les voilà. Donc le polynôme 3x moins 1, comment est-il? C'est u de x. Le u de x est positif. Donc on est positif. Ici on est égal à 0. Et le polynôme a le droit d'être égal à 0 car c'est un numérateur. Et enfin on déduit le restant. Ben, ici on est négatif. Voilà. De même, pour v de x, posons la question, quand v de x est-il strictement supérieur à 0? V de x, c'est x plus 1. Quand x plus 1 est-il supérieur à 0? Quand x est supérieur à moins 1. Donc, lecture à l'envers, si x est supérieur à moins 1, donc si x appartient ici, hein, si x est strictement supérieur à moins 1, alors v de x est supérieur à 0. Alors v de x est supérieur à 0.
Pour la valeur x égale moins 1, bon, si elle était acceptée, la valeur x égale moins 1, le polynôme s'annule. Mais comme elle n'est pas acceptée, comme il n'est pas question de la prendre, je mets un rectangle. N'oubliez pas que c'est un langage à moi, ça c'est une convention à moi. Ne mettez jamais ça sur une feuille, hein. C'est pour me repérer moi. Donc ça veut dire que c'est la valeur racine, mais que cette valeur racine est interdite. Bon, on déduit, si les x sont inférieurs à moins 1, on déduit le reste, le polynôme est négatif. Autrement dit, je connais u de x, je connais u de x tout seul, je connais v de x tout seul, je suis bien embêté, parce que moi, il faut que je réponde à la question, quand u de x sur v de x est-il supérieur ou égal à 0, hein, ou autrement dit, quand a de x est-il supérieur ou égal à 0. Donc je repasse par le tableau de signes, comme toujours. Alors, je fais un étage avec les x qui partent de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. J'ai deux valeurs racines, l'une s'appelle moins 1 et l'autre 1 tiers. Moins 1, la plus petite, se trouve donc à gauche. La valeur x égale moins 1, c'est la valeur interdite, donc je mets une double barre. Et la valeur 1 tiers, c'est une valeur racine autorisée, donc je ne mets qu'une seule barre. Bien. Pour u de x, il me suffit de lire le dessin. Regardez, pour les x supérieurs à 1 tiers, c'est où les x supérieurs à 1 tiers? Les voilà. Les x supérieurs à 1 tiers, ou égal à 1 tiers aussi. Hein. Voilà, c'est tout ça. Hein. Tout ça, le polynôme u de x est positif. Le voilà. On est positif. Hein. Bon, donc on déduit, et là on est égal à 0, bien sûr, pour la valeur 1 tiers, donc on déduit, le restant, on est négatif. Bien, pour v de x, regardez bien, le dessin, pour les x supérieurs à moins 1, le polynôme est positif. Pour les x supérieurs à moins 1, les voilà. Strictement supérieurs, hein. On ne prend pas moins 1, le polynôme est positif, donc il est positif ici bien sûr, et avant, eh bien, il est négatif. Bon, maintenant, on fait le bilan de tout ça. Le bilan, c'est U sur V, c'est un bilan de signes. Hein. Donc, on peut dire qu'ici, A est égal à U sur V, qui est égal aussi à U fois V. Attention, ça n'est pas vrai que U sur V est égal à U fois V. Mais, pour les règles de signes, on peut écrire ça. Hein. On peut écrire ça, on peut mettre du signe du type de U fois V. Hein. Donc, ça peut coller pour le signe, hein, mais c'est pas tellement... en général, les profs prennent U fois V. Hein. Mais enfin, bon, les règles de signes de U fois V et de U sur V sont les mêmes. Donc, moins divisé par moins, ou moins fois moins, égale plus. Allez, premier résultat. Moins divisé par plus, ou moins fois plus, égale moins. Deuxième résultat. Troisième résultat, plus divisé par plus, ou plus fois plus, égale plus, c'est bon. Hein. Alors, nous, ce qu'on veut, rappelez-vous la question, ce qu'on veut, nous, on est défini notre racine de 3x plus 1, de 3x moins 1 sur x plus 1, qui est du type racine de a de x, avec a de x supérieur ou égal à 0, et on sait que a de x, c'est u de x sur v de x. On veut a de x supérieur ou égal à 0, et bien regardez, a de x, c'est dans mon bilan ici, je le veux supérieur ou égal à 0, lequel je vais prendre? Eh bien, je vais prendre ce domaine, et celui-là, avec la valeur racine qui est autorisée. Hein. Je ne sais pas si on va très bien, je vais le faire en double, voilà, comme ça. Je vais prendre celui-là, et je vais prendre celui-là avec. Voilà mon domaine. Hein. Et je vais l'écrire. Donc, le domaine de définition de racine de 3x moins 1 va être égal à, décidément, ils ont décidé de ne pas marcher. Voilà, le domaine de racine de 3x moins 1 sur x plus 1, c'est égal au domaine qui part de moins l'infini, regardez, hein, les x partent de moins l'infini, c'est tout ça mon domaine, hein, de moins l'infini jusqu'à moins 1 non compris. Donc de moins l'infini jusqu'à moins 1 non compris, union 1 tiers est compris. 1 tiers, on prend 1 tiers. Union de 1 tiers jusqu'à plus infini. Union, alors 1 tiers compris jusqu'à plus l'infini. Voilà. Bon, et puis ça,
on va les réécrire tout de suite. On va les réécrire tout de suite en compréhension. Ouais, on va écrire la même chose, mais en compréhension. C'est intéressant parce que ça fait intervenir le ou exclusif. Hein. On a vu que ça se dit union, mais c'est aussi le ou exclusif. Donc, écrivons-le. Domaine, donc le domaine de racine de 3x-1, je vais écrire la même chose, mais je vais l'écrire en compréhension. Hein. Donc, on s'habitue un peu. C'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que. Alors, le premier ensemble, allez, de moins l'infini jusqu'à moins 1, pas compris. Tel que x soit inférieur à moins 1. Inférieur au sens strict, pas inférieur ou égal, puisque on a vu que la valeur moins 1 est interdite. Maintenant le union. Le union, je vais écrire ou. C'est mon ou exclusif. Je vais l'expliquer après. Où x appartient à cet intervalle. Donc où x supérieur ou égal, car je peux être égal à 1 tiers, supérieur ou égal à 1 tiers. Et ça y est, j'ai fini en compréhension. Donc pourquoi est-ce que c'est un ou exclusif? Eh bien, si x appartient à cet intervalle, il ne peut pas appartenir à celui-là. Hein. Pour un x donné, s'il appartient à cet intervalle, il ne pourra pas appartenir à celui-là. De même, si pour un x donné qui appartiendra à cet intervalle, il ne pourra pas appartenir à celui-là. Donc c'est cet intervalle ou celui-là. Voilà, ce sont les deux seules possibilités qui me sont permises. Donc voilà un peu l'approche du ou exclusif. Donc on voit ici que le union, ce qu'on appelle le union, hein, c'est le, par exemple pour parler de deux ensembles disjoints, hein, eh bien on voit que c'est le ou. Tout comme on avait vu que sur le renverse, on avait vu, on lit ça inter, on avait vu que c'est le et. Hein. Voilà, Mishimada fait un peu de français. Voilà, un peu de français ou, hein, toka, mais c'est exclusif, et. Hein. Voilà. Bon, parce qu'il y a aussi le ou qui n'est pas exclusif. Hein. Bon, je vous en parlerai une autre fois du ou exclusif. Là, je voulais simplement le présenter et le montrer. Hein. Donc, hein, le ou exclusif, c'est x appartient à ça ou à ça. Il ne peut pas appartenir aux deux en même temps. Hein. Voilà. Bien, on a fini. Alors maintenant qu'on a fait les domaines de définition, on va pouvoir résoudre, mais avant tout, je reprends un peu tout le tableau pour que vous y voyez plus clair. Voilà. J'ai peut-être oublié quelque chose ici, en haut. Ah non, non, tout y était. Bon, c'est bien. Oui. Donc, on revient maintenant qu'on connaît le domaine de définition, on va pouvoir résoudre l'équation. Racine de 3x-1 sur x plus 1, quand cela est égal à 0. On avait fait une analyse rapide tout à l'heure, on la rappelle un peu. En fait, il n'y a que racine de 0 qui puisse être égale à 0. Hein, et pour qu'on ait racine de 0, il faut que ce qui est dans la racine soit égal à 0. Autrement dit, si on appelle l'intérieur de la racine a de x, si a de x est égal à 0, alors racine de a de x sera égale à 0. Bon, alors, j'ai remis ici le domaine de définition, hein, je l'ai réécrit ici, et maintenant je traite l'équation. Alors, quand racine de 3x plus 1 sur x plus 1, attendez, il y a une petite erreur, c'est quand racine de 3x moins 1, 3x moins 1, 3x moins 1, l'erreur venait de là, quand racine de 3x moins 1 sur x plus 1 est-il égal à 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais élever au carré à gauche et à droite. Pourquoi? Pour enlever la racine. Fonction racine, fonction carré, les fonctions inverses s'éliminent. Il nous reste 3x moins 1 sur x plus 1. Attention, ce restant n'est pas en barre de valeur absolue. Non, pourquoi? Parce que
ce résultat, bien sûr, est positif. Pourquoi est-il positif ou nul? Parce qu'on a fait le domaine de définition. On a cherché a de x supérieur ou égal à 0. Par conséquent, il n'est pas question d'avoir de barre de valeur absolue. Donc, voilà, fonction racine, fonction carré s'élimine. Il me reste 3x moins 1 sur x plus 1. 0 carré, bah, ça fait du 0. Bien. Alors, résoudre ça. Résolvons ça. Alors, quand 3x moins 1 sur x plus 1 est-il égal à 0, alors je sais qu'il y a des petits malins qui font ça, qui prennent ça, disent, oh, on va faire le produit des extrêmes par les moyens, on va multiplier 0 fois x plus 1, et comme ça nous enlève le bas qui nous ennuyait. Bon, jamais, ne faites jamais ça, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Le problème de tout ça, regardez bien, c'est beaucoup plus simple que ça. Le problème de tout ça égale 0 se limite à l'étude du haut égale 0. Ça se limite à cette étude-là seule. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que le bas, le dénominateur, doit toujours être différent de 0. Et que nous, la question, on veut qu'on soit à 0. Et comme le dénominateur doit être différent de 0, par conséquent, l'étude de tout ça, l'étude de ce numérateur sur ce dénominateur égal à 0, se limite à l'étude du haut égal à 0. Bien, donc quand 3x moins 1 est égal à 0, quand 3x égale 1, quand x égale 1 tiers. Bien, lecture à l'envers, si x égale 1 tiers, si x égale 1 tiers, alors 3x moins 1 sur x plus 1 est égal à 0. Alors, si x égale 1 tiers toujours, si x égale 1 tiers, alors racine de 3x moins 1 sur x plus 1 est égal à 0. Bien, maintenant, c'est vrai, mais est-ce que cette solution est compatible? Voyons. Pour que cette solution soit compatible, pour que x égale 1 tiers soit compatible, il faut qu'elle appartienne au domaine de définition. Regardez le domaine de définition. Est-ce que 1 tiers appartient au domaine de définition? Regardez, la valeur 1 tiers, elle est prise, elle est comprise dans l'intervalle. Cette solution est donc bien une solution compatible puisqu'elle appartient au domaine de définition. Bon, que dire de plus? Ben, c'est la valeur racine qui annule u de x. Rappelez-vous, notre racine de a de x, c'est quoi? C'est racine de u de x sur v de x. Le numérateur peut être nul. Ce qui fait donc, on a fait avec cette valeur 1 tiers, u de x s'annule, ça fait donc du 0. 0 sur v de x, sur une valeur, 0 sur quelque chose, ça fait 0. 0 sur quelque chose, ça fait toujours 0. Donc, 0 sur quelque chose, ça fait 0. Donc, racine de 0, ça fait bien notre 0. Voilà. On a réalisé le racine de 0 égale 0. Voilà. On a réalisé a de x égale 0. Comment? En annulant, en faisant s'annuler, en cherchant la valeur pour faire s'annuler u de x, le numérateur. Bien, c'est bon. On prend tout. Il y a Madame Shibata qui se sauve dès que j'arrive, pour me laisser rapidement prendre le film de manière à ce qu'on gagne du temps. Alors là on voit mal peut-être 3x moins 1 sur x plus 1, c'est à l'heure. À gauche c'est à l'heure. Écrit en rouge, voilà. Et si, bon, c'était le domaine de définition, on l'avait trouvé tout à l'heure. Ah. Donc oui, l'ensemble S, puisque la solution est compatible, l'ensemble S, c'est l'ensemble qui contient un seul élément, l'élément x égale 1 tiers. Et voilà, Akiko 5. Oui, c'est bon, c'est parti. Allez, la suivante, équation suivante, valeur absolue de x, quand cela est-il égal à 2. Pour nous, toujours pareil, avant une résolution d'équation, on fait le domaine de définition. Le domaine de définition de valeur absolue de x, c'est égal à R. N'oubliez pas que valeur absolue de x est égale à x si x est supérieur ou égal à 0. De même, valeur absolue de x est égale à moins x si x est inférieur ou égal à 0. X étant inférieur ou égal à 0, moins x devient un résultat positif. Bon. Donc en fait, on a redit ça pour dire que c'était le domaine de valeur absolue de x, c'est R. Bien, alors maintenant on peut résoudre l'équation quand valeur absolue de x est-elle égale à 2. Alors deux possibilités, ou x est positif, si x est positif, valeur absolue de x s'écrit x. Et il nous reste à résoudre l'équation x égale 2, ça y est, elle est résolue, voilà la solution x égale 2. Si maintenant, x est négatif, valeur absolue de x devient moins x. X étant négatif, moins x est positif. Moins x égale 2.
d'où moins x c'est moins 1 fois x égale 2, d'où x est égal à 2 sur moins 1, x égale moins 2, voilà la deuxième solution. Bon, les deux solutions sont bonnes, elles sont compatibles, elles appartiennent bien au domaine de définition. Hein. L'une, x égale 2, appartient bien aux x supérieurs ou égal à 0. Hein. L'autre, x égale moins 2, appartient bien à l'autre domaine de moins a ou de moins x, où les x sont inférieurs ou égales à 0. C'est bon. Solution compatible, par conséquent, on peut écrire le domaine de définition. C'est joué. Alors, à la suite, racine de 3x moins 1, racine. Nouvelle équation, valeur absolue de 3x moins 1 égale, valeur absolue de 3x moins 1 égale 4. Hein. Avant de résoudre, on cherche le domaine de définition. Valeur absolue de 3x moins 1, c'est du type valeur absolue de a. Valeur absolue de a de x, c'est égal à a de x si a de x est supérieur ou égal à 0. De même, valeur absolue de 3x moins 1, c'est toujours du type valeur absolue de a de x, qui est égal à moins a de x, si a de x est inférieur ou égal à 0. a de x est inférieur ou égal à 0, par conséquent, moins a de x est positif. Alors, nous on va se poser une question, quand a de x est-il supérieur ou égal à 0, quand a de x est-il inférieur ou égal à 0. On va poser une seule question suffit, on peut déduire le reste. Donc quand a de x est-il supérieur ou égal à 0, autrement dit a de x c'est 3x moins 1, quand 3x moins 1 est-il supérieur ou égal à 0, quand 3x est supérieur ou égal à 1, quand x enfin est supérieur ou égal à 1 tiers, lecture à l'envers, si x est supérieur ou égal à 1 tiers, alors a de x est positif. Écrivons-le ici. Attention, là, on n'examine que a de x. Hein. Si x est supérieur ou égal à 1 tiers. Donc, égal à 1 tiers, c'est là. Supérieur, c'est là. Si x est supérieur ou égal à 1 tiers, a de x est positif. A de x est positif. Voilà, il est positif. Et là, il s'annule. Bon, on déduit le reste. Là, il est négatif. Par conséquent, nous, notre valeur absolue va avoir pour but de rendre cette partie positive. Parce que cette partie, en fait, ça c'est A, ça c'est A. A est positif ici, A est négatif ici. Mais comme nous, la valeur absolue va nous remettre ça, va nous redonner un résultat positif, qu'est-ce que va faire la valeur absolue pour cette partie-là, pour tous ces x-là, hein, qui font que A de x est négatif? Eh bien, elle va écrire moins A, pour que moins A, car on sait que moins A de x deviendra positif. Hein. Et voilà, ça nous donne ce schéma-là. Hein. Il y a une partie où la valeur absolue de a de x s'écrit a de x, quand elle est positive, et il y a une partie où la valeur absolue de x s'écrit moins a de x, quand a de x est négatif. A de x étant négatif, avec un moins devant, il devient positif. Voilà. Donc il est plus. On a ici le domaine de définition. Hein. Je n'ai pas écrit le domaine de définition, enfin, on l'a ici en dessin sous les yeux. Hein. Le a de x, on pourrait dire que ça ici c'est a de x. Hein. À droite c'est a de x, et à gauche c'est le domaine de moins a de x. Hein. D'accord? Voilà. Ok. Alors à la suite, maintenant qu'on connaît les domaines de définition, on peut résoudre valeur absolue de 3x moins 1 égale 4. Alors, si 3x moins 1 appartient au premier intervalle, enfin je veux dire, si 3x moins 1 est positif, alors la valeur absolue de 3x moins 1 s'écrira 3x moins 1. 3x moins 1 égale 4, 3x égale 4 plus 1, 3x égale 5, x égale 5 tiers. Première solution. Maintenant, si 3x moins 1 est négatif, on va l'écrire moins a de x. On va donc l'écrire moins, parenthèse, 3x moins 1. Et le moins porte sur tout a de x. Hein. Donc moins, parenthèse, 3x moins 1. En développant, en distribuant le moins sur la parenthèse, ça nous fait du moins plus 3x moins 3x, moins 1 plus 1 égale 4. Voilà, il nous reste à résoudre cette équation. Donc moins 3x égale 4 moins 1, moins 3x égale 3, x égale 3 sur moins 3, produit extrait par les moyens, le moins 3 est passé en dessous.
Donc ça nous fait du x égale 3 sur moins 3, et 3 sur moins 3, ça fait x égale moins 1. Bon, on a deux solutions, x égale 5 tiers, x égale moins 1, sont-elles compatibles l'une et l'autre? Alors pour qu'elles soient compatibles, il faut que celle-là, regardez, ici on a écrit a de x. Il faut que cette solution appartienne au domaine a de x. Le domaine a de x, je vous le rappelle, il est à droite. Alors, est-ce que x égale 5 tiers appartient au domaine a de x? Oui, bien sûr. 1 tiers est ici. Bon, 5 tiers, c'est plus grand, donc ça se situe à droite de 1 tiers. C'est à droite de 1 tiers. Par conséquent, c'est par là. Ça appartient bien au domaine. Pas de problème. Bon, maintenant, deuxième solution. Pour le cas où 3x moins 1 aurait été négatif, on a vu qu'on l'écrivait moins, parenthèse, 3x moins 1. On l'écrivait moins a de x. Et on a trouvé une solution, x égale moins 1. Est-ce que x égale moins 1 appartient au domaine moins a de x? Là où on écrit moins a de x. Par exemple, regardons bien. Moins a de x commence avant 1 tiers. Ça va de moins l'infini jusqu'à 1 tiers. Donc, est-ce que moins 1 rentre dedans? Oui, bien sûr. 1 tiers est ici, moins 1 c'est par là. Ok, ça joue. Les solutions sont compatibles. On peut les écrire, donc l'ensemble des solutions de cette équation qu'on a résolue, ça y est, c'est l'ensemble qui contient deux éléments, moins 1 et 5 tiers. Et ça y est, c'est joué, c'est fait. C'est bien. On me prévient que le film est fini, quelle horreur.